Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage ce soir. Et je me réjouis à chaque fois que la parole du Seigneur est annoncée, puisque je sais que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Et ce que nous savons, c'est que sur cette terre, nous sommes de passage, mais le Seigneur nous accompagne, il est avec nous, il est fidèle. Et ce soir, je crois qu'il a une parole pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et en tout cas, vraiment, merci d'être présent, puisque nous savons que le Seigneur va parler. Nous allons chanter ensemble, louer le Seigneur ensemble. Et en tout cas, pour ceux qui viennent pour là ou les premières fois, qui écoutez, peut-être vous avez reçu ce lien. En tout cas, sachez que le Seigneur vous aime, que Jésus-Christ est vivant et qu'il est votre sauveur, il est notre sauveur. Amen. Avant de commencer, nous allons placer ces moments devant le Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces moments, merci pour ta grâce. Puisque c'est un temps de grâce, Seigneur, si nous pouvons écouter ta parole et entendre ta voix. Je te remercie parce que ta parole, Seigneur, elle est vivante, elle travaille nos cœurs, elle travaille nos pensées, mais elle nous emmène, Seigneur, à connaître aussi le salut, Seigneur, de nos âmes, puisque tu sauves encore ce soir, puisque tu guéris le malade, parce que tu relèves celui qui est faible, et tu donnes aussi, Seigneur, de la joie à celui, Seigneur, qui peut-être est perdu, mais tu lui donnes, Seigneur, de retrouver son chemin. Je te remercie parce que, Seigneur, ce que je sais, c'est que ce soir, nous sommes dans la joie de pouvoir, Seigneur, œuvrer, travailler avec toi et pour toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Visite les maisons, visite les cœurs ce soir. Et Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, que tu feras à chacun, alors que ton nom soit béni durant cette belle soirée, Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer par ce chant qui dit « Je sais qui m'a secouru ». C'est une certitude, je sais que le Seigneur m'a secouru, que son sang a ôté mes fautes, mais oui, je le crois. Amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a ôté mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a ôté mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je chante sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Oui, mon Rédempteur est vivant. Alors nous allons ensemble le chanter, ce chant qui dit « Dites-le fort, annoncez ce que Dieu a fait. » Amen. Témoignons de ce que le Seigneur a fait dans notre vie.
Et ce chant commence par « Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel. Vous tous, nous tous, famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. » Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux. De Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Amen. Avant de laisser la place à notre frère, le pasteur Jean-Pierre Perrin, pour la parole du Seigneur, nous allons chanter ce chant qui dit « Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Seigneur. » Seigneur, c'est vrai, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Et nous voulons, Seigneur, vraiment te remettre ces moments. Que les cœurs soient touchés ce soir, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que tu puisses encore, Seigneur, vraiment, Seigneur, te révéler au cœur de celui ou celle qui te cherche, Seigneur. Alléluia, Jésus. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est sans
centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, on vous salue dans le beau nom de Jésus. Tous ceux et toutes celles qui nous suivent, peut-être pour la première fois ou régulièrement, vraiment que le Seigneur vous bénisse en ces instants. Et c'est vrai, comme nous venons de le chanter, tout est centré sur Jésus. C'est lui qui est le centre du message de l'Évangile et c'est encore lui que nous voulons annoncer en ces instants. Alors j'aimerais vous lire un passage que l'on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 26. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète et voici ce qu'il dit: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Dieu dit ici, c'est une promesse, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre vie à chacun, nous donner un cœur nouveau. Et quand la Bible nous parle du cœur, il est question du siège de nos sentiments, de notre volonté, ce qui constitue notre personnalité. Dieu veut nous donner des pensées, des sentiments nouveaux, une vie nouvelle. Il se propose d'opérer en nous un véritable changement. Je crois qu'il y a dans le fort intérieur de tout être humain un désir de changement. Seulement, trop souvent, ce changement reste superficiel et ça parce qu'on ne va pas à la source du problème. J'ai noté quelques expressions qu'on entend de nos jours et qui sont révélatrices d'un désir de changement. Il y a déjà cette expression que l'on entend régulièrement et surtout en période d'élection, il faut que ça change. Il faut que ça change.
Il y a eu d'ailleurs quelques années un slogan de campagne électorale, le changement, c'est maintenant. Alors, il ne s'agit pas de viser qui que ce soit, on n'est pas là pour faire de la politique, mais je parle d'une manière générale. Vous savez, les hommes sont capables de faire de beaux discours, de belles promesses. On nous annonce toutes sortes de réformes pour améliorer les conditions de vie, mais au bout du compte, on s'aperçoit que les problèmes de fond de notre société demeurent les mêmes. Et même quand les hommes y mettent de la bonne volonté, il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et que de gens qui sont dans une profonde détresse, enlisés dans leurs problèmes, au fond du gouffre, plongés dans le désarroi, déçus par les hommes, par des promesses non tenues, déçus même des fois par leur entourage, ce qui provoque de l'amertume et même chez certains de la révolte. Mais j'aimerais déjà vous dire qu'il y en a un qui ne vous décevra jamais, c'est le Seigneur Jésus. Parce que lui, c'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il dira un jour à un homme, un officier romain qui avait son serviteur qui était malade, Jésus lui dira « J'irai et je le guérirai ». Et non seulement Jésus lui a dit ces paroles, mais il l'a fait. Ce serviteur a été guéri miraculeusement. La parole de Jésus est une parole fiable. Et s'il nous dit qu'il peut changer notre vie, eh bien, croyons-le. Il ne s'agit pas de changer de religion. Vous savez, le but de nos réunions n'est pas d'amener ceux qui nous écoutent à passer d'une religion à une autre, d'une dénomination à une autre, du catholicisme ou que sais-je, à la religion évangélique. Ça n'a aucun intérêt. Notre message n'est pas de vous dire « soyez évangélique », mais notre message est de vous dire « venez à Jésus ». Faites une rencontre avec lui. Ayez un cœur à cœur avec le Sauveur du monde. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que souvent Jésus a désapprouvé la religion pratiquée uniquement d'une manière extérieure, avec ses rituels, ses traditions, une religion de forme qui ne peut nullement changer l'être humain, mais qui en plus fausse sa conscience. Et nombreux sont ceux qui ont une religion, qui se disent sincèrement croire en Dieu, qui vont de temps en temps à des offices religieux pour se donner bonne conscience. Mais si le cœur n'a pas changé, tout cela ne sert à rien et n'a aucune valeur devant Dieu. Nous le disons souvent, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tant de changer de religion, mais c'est d'un sauveur qui nous change en la personne de Jésus. Il y a un autre slogan qui est à la mode, c'est changer de look. Autrement dit, changer d'apparence. Il y a des gens qui sont spécialisés pour changer votre apparence. Ça s'appelle du relooking. Hein, on peut changer de coiffure, de couleur de cheveux, de lunettes, de vêtements. On peut faire un régime draconien, même un lifting pour effacer quelques rides. Certains se couvrent de tatouages. Alors, on peut peut-être, comme on dit, se sentir un peu mieux dans sa peau. Seulement, ça ne règle pas les problèmes de fond. Ça reste superficiel.
l'apparence est trompeuse. Je me souviens d'une dame qui était venue à l'une de nos réunions et qui présentait très bien une belle allure, mais quand elle s'est approchée pour qu'on prie pour elle, m'a dit « Monsieur, si vous saviez dans quelle détresse je suis tenu par l'alcool. Ça fait des années que je bois et je suis au bord du suicide. » Voyez-vous, derrière une belle apparence peut se cacher bien des drames. On peut changer de look, mais ce n'est pas ça qui va combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Plus que de changer d'apparence, c'est notre cœur qui a besoin de changer. Vous savez, c'est comme une montre. Si le mécanisme est en panne, on peut bien changer le bracelet, le cadran, les aiguilles, ça ne réglera pas le problème. Et Jésus, lui, va au fond des choses. Il s'intéresse à notre cœur, parce que c'est là où le changement doit commencer. Il y a une autre expression qui est couramment employée de nos jours, je vais refaire ma vie. Autrement dit, je vais changer de femme, ou de mari, ou de petit copain, ou de copine. Aujourd'hui, les sites de rencontres, ça fonctionne. Seulement, que de déception. Certains multiplient les rencontres, les partenaires, et vont d'échec en échec, les plongeant parfois dans un profond désarroi. Et même quand on arrive à trouver la bonne personne et à refaire sa vie, ça ne règle pas pour autant les vrais problèmes. Dans les évangiles, j'ai parlé d'une femme samaritaine. On trouve ces paroles dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. Et cette femme, elle avait eu 5 maris. Alors on ne sait pas dans quelles conditions ça s'est passé exactement. Toujours est-il qu'elle a fini par être avec un 6e homme qui, pour le coup, n'était pas son mari. Elle vivait on dirait aujourd'hui, en concubinage. Et il semble bien que pour en arriver là, cette femme avait connu des déboires. Sa vie conjugale était un échec. Mais là où les choses ont réellement changé, c'est lorsqu'elle a rencontré le Christ Jésus, qui va lui faire comprendre que si elle continuait dans cette voie, elle irait d'échec en échec, elle resterait sur sa soif. Et Jésus va lui dire « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », en parlant des plaisirs de ce monde. Mais il va ajouter « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, Jésus, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus lui proposait de lui donner une eau vive, celle de l'esprit, qui pouvait combler son cœur, donner un sens à sa vie. Et c'est à partir de cette rencontre que la vie de cette femme a été réellement bouleversée. Voyez-vous, si l'on veut construire un fondement solide, un foyer solide, avant de vouloir refaire sa vie, même si ça peut être légitime, laissons plutôt Jésus refaire notre vie. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, il y a ceux qui pensent que ce sont surtout les autres
qui ont besoin de changer. Comme le disait un philosophe, l'enfer, c'est les autres. Et certains ont tendance à rejeter la responsabilité uniquement sur les autres, un peu comme Adam, le premier homme, quand Dieu lui a demandé pourquoi il avait mangé du fruit défendu, au lieu d'assumer sa faute, il va répondre « c'est la femme que tu as mise à mes côtés ». Sous-entendu, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est ma femme. Et puisqu'il dit la femme que tu as mise à mes côtés, il rend aussi Dieu responsable. Mais Adam avait une volonté et il pouvait dire non. Et il rejette la faute sur les autres. Et combien résonne ainsi? Si ça va mal dans mon foyer, c'est la faute de ma femme, de mon mari. Au travail, c'est la faute du patron, des collègues. Dans la société, c'est la faute du gouvernement. Et puis, eh bien, tant qu'on y est, oui, c'est la faute de Dieu si tout va mal. C'est comme cela que certains raisonnent. Mais oui, il peut y avoir une part de responsabilité des autres, mais Jésus, lui, nous dit que le vrai problème, avant de le chercher chez les autres, il se situe au fond de notre cœur, là où réside le péché. Jésus le dit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, etc. » Voilà où se trouve la source de nos maux. On peut bien penser que ce sont les autres qui ont besoin de changer, mais en réalité, tant que nous n'avons pas réglé la question du péché dans notre cœur, le problème demeure. Et la Bible nous montre clairement que nous sommes incapables de nous changer par nous-mêmes. Nous pouvons essayer de nous améliorer, changer un peu notre caractère, mais nous ne pouvons d'aucune manière changer notre nature pécheresse, pas plus, comme le dit la Bible, qu'un Éthiopien ne peut changer la couleur de sa peau ou le léopard ses taches. Même en y mettant de la bonne volonté, tous les efforts que nous pouvons faire pour changer resteront superficiels. J'ai entendu ce fait divers au sujet d'un homme qui avait de sérieux problèmes avec l'alcool. Il était ivre, pour ainsi dire, tous les jours. Et un soir, alors qu'il avait encore bien bu, en entretenant le feu de sa cheminée, il a fait un malaise. Et en tombant, son bras est allé dans la braise. Et avant qu'il ne réagisse, parce qu'il était sous l'effet de l'alcool, son bras a été gravement brûlé et il a été obligé pendant plusieurs semaines d'être hospitalisé. Et puis, quand il est rentré chez lui, là, il s'est dit il faut que ça change. Et il a pris une grande décision pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a bouché la cheminée pour être sûr de ne pas retomber dans le feu. Mais est-ce que pour cela, il a réglé le problème de fond? Bien sûr que non. Et il a malheureusement continué à boire. Voyez-vous, souvent l'être humain agit ainsi. D'une certaine manière, on rebouche la cheminée. On sauve les apparences. On rectifie quelques défauts extérieurs. Mais on oublie que le problème de fond,
il est dans notre cœur. C'est là où la purification doit commencer. Sinon, on ne va rien changer. Alors, comment changer notre cœur? Comment obtenir cette purification de nos péchés? Eh bien, c'est un homme de la Bible, David, qui, lui, en son temps, avait bien compris que par lui-même, c'était impossible, d'où sa prière, et que la plupart nous connaissons bien, où il va dire au psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ce verbe « créer », c'est le même verbe qui est employé quand il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et voyez-vous, si Dieu a pu créer les cieux et la terre par sa parole, eh bien il peut aussi, d'un cœur souillé, entaché par le péché, créer et même recréer un cœur pur. Si nous lui demandons, il est prêt à faire cette œuvre en nous, que nous puissions lui dire et que vous puissiez lui dire, Seigneur, non pas améliore mon cœur, mais Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et voyez-vous, cette prière de David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, eh bien, elle a été pleinement exaucée par la venue et plus encore par la mort de Jésus sur la croix. Parce que le véritable changement, il commence là. On ne peut pas purifier son cœur, mais quand dans un acte de foi, on vient à la croix, qu'on se repent sincèrement de ses péchés avec ce désir d'en finir et qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où s'opère un miracle. Dieu nous donne un cœur nouveau. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le miracle de la nouvelle naissance que vous aussi, vous avez besoin de vivre. On entend parfois, là aussi, cette expression « tout change avec le temps ». Eh bien, pas forcément. Oui, certaines choses peuvent changer avec le temps, mais d'autres pas. Et soyons bien conscients que ce n'est pas le temps qui passe qui va effacer nos péchés, ni même d'essayer de les enfouir au fond de notre conscience. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a que le sang de Jésus, ce sang précieux et unique du Fils de Dieu qui a coulé à la croix, qui peut effacer nos péchés. La Bible nous affirme que si nous confessons nos péchés, non pas du bout des lèvres, mais vraiment avec ce désir d'en finir avec le mal sous toutes ses formes, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, comme nous venons de le voir, on peut vouloir tout changer autour de soi, changer son contexte social, professionnel, changer même de pays, on peut changer de religion, changer son apparence, changer de conjoint, on peut essayer d'améliorer son caractère, laisser le temps passer, mais en réalité, si notre cœur n'a pas changé, les problèmes restent les mêmes. Et je le répète, il n'y en a qu'un qui peut réellement changer notre cœur, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut nous donner un cœur nouveau. Lui seul est capable d'ôter ce cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, animé par des sentiments nouveaux. Lui seul peut nous donner de vivre une vie nouvelle, la seule qui vaut vraiment la peine d'être vécue.
Ce n'est pas sans raison que l'Évangile nous rapporte que le premier miracle accompli par Jésus aux noces de Cana a été de changer miraculeusement l'eau en vin. Une eau insipide, fade, eh bien Jésus l'a changée en un vin de qualité. Et ce premier miracle est révélateur de l'œuvre de transformation que Jésus veut opérer dans notre vie. C'est même la première chose qu'il veut faire en nous. À chacun, il peut nous dire encore en ces instants, j'ai le pouvoir, moi le Fils de Dieu, de transformer ta vie, d'une vie fade, insipide, triste, eh bien je peux la changer en une vie de joie, de paix, qui a un sens, une espérance. Ça, c'est l'œuvre miraculeuse de Jésus-Christ. Et dans les évangiles, nombreux sont ceux dont la vie a été transformée, bouleversée par Jésus, touchée par sa parole, que de cœurs qui ont été confondus et changés par son amour. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il continue de le faire aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nombreux sont ceux qui peuvent témoigner encore de nos jours que leur vie a été transformée au jour où ils se sont tournés vers Jésus. Vous savez, moi-même, il y a maintenant plus de 30 ans de cela, j'étais un délinquant, j'avais même sombré dans la drogue. Et le fait que je sois aujourd'hui en train de vous annoncer l'Évangile, mais c'est vraiment un miracle de la grâce, la puissance de l'Évangile. Et vous savez, quand le Seigneur fait une œuvre de transformation, il l'a fait bien, ça dure dans le temps. Et je crois que Dieu peut encore faire de tels miracles de transformation, que là où le péché a abondé, comme le dit la Bible, la grâce peut surabonder. Oui, amis, voulez-vous vivre le miraculeux dans votre vie? Voulez-vous que ça change réellement? Voulez-vous que le Seigneur vous donne ce cœur nouveau? Voulez-vous vivre la nouvelle naissance? Eh bien, demandez au Seigneur et dites-lui, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Change ma vie. Je ne peux pas la changer par moi-même, mais je veux croire, Seigneur, que tu peux changer ma vie. Et il va le faire. Ah, ça ne va pas être forcément spectaculaire, mais là, au fond de votre cœur, vous pouvez vivre le miraculeux de Dieu. Il peut, par son esprit, vous communiquer une nouvelle nature, un esprit nouveau. Le changement, il peut commencer dès maintenant, à partir du moment où vous laissez Jésus prendre la place qui lui est due dans votre vie. Et plus vous allez lui laisser de place en vous, plus il va vous transformer à son image, vous animer de ses sentiments, de son divin caractère. À partir du moment où Jésus vient en nous, nous ne sommes plus la même personne. Et même ceux qui nous entourent le remarquent. En Jésus, on devient un homme nouveau, une femme nouvelle. Et je recite à nouveau ces paroles qui sont tellement vraies que vous pouvez vivre si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le véritable changement, il est en Jésus-Christ, parce que lui seul peut changer notre cœur. Demandez-lui, là, en ces instants, qu'il vous change, qu'il vous transforme, que son nom soit béni.
On va prier le Seigneur et lui demander sa grâce. Ah Seigneur, c'est vrai, il n'y a que toi qui peux réellement produire un véritable changement dans notre vie. Seigneur, nous pouvons essayer de nous améliorer, mais ça ne reste que superficiel. Mais toi, tu peux réellement créer un cœur pur. Et je te prie vraiment pour tous ceux et toutes celles qui entendent ce message, qu'ils puissent vivre ce véritable changement, cette transformation intérieure. Ah Seigneur, viens produire en eux ce miracle. Oui Seigneur, avec toi les choses peuvent vraiment changer. Avec toi, notre vie devient une vie nouvelle. Et je veux croire Seigneur que ce miracle bien se produit encore aujourd'hui pour ceux et celles qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. À toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Seigneur. Nous allons ensemble chanter ce chant qui dit comment expliquer et comment décrire un amour si grand, un amour si puissant. Le Seigneur connaît ton espoir, connaît tes craintes. Jésus. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
alors nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté.